Bienvenue aux entrevues de Patoun. Bonjour Cyril et merci d'avoir accepté de participer aux entrevues de Patoun. Merci beaucoup, Patricia. Je crois que c'est la deuxième fois que je le fais. Mhm, Les entrevues, la première fois, c'était pour parler de mon lapin, tout à fait. et qui est toujours vivant d'ailleurs. Et Ça lui fait quel âge? je crois qu'il a 5 ans. 5 ans. Ouais. Oh, il est trop adorable. Il a une petite bouille. Ah, il est Ouais, adorable. Adorable. ouais. Il est adorable, adorable. Voilà, donc ça fait 5, ouais, c'est vrai, ça lui fait 5 ans. Ouais. 5 ans. Ouais. Ça Mhm. passe vite, hein. Ça passe super vite. Super, super vite. Alors Cyril, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il te serait possible de te présenter, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Alors, je m'appelle Cyril Darmon, j'ai 52 ans. Déjà, ça fait aussi pas mal d'années, ça passe vite. Je suis ce qu'on peut appeler un serial entrepreneur, c'est-à-dire que depuis plus de 25 ans, je crée des sociétés, je crée des produits, je suis essentiellement orienté dans l'informatique et euh, voilà, les plateformes de développement, les plateformes d'information, de téléchargement. C'est ce que j'ai fait depuis de nombreuses années. Je me suis planté aussi comme tout chef d'entreprise et j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai touché le fond je dirais pas à plusieurs reprises, mais j'ai touché le fond et j'ai su rebondir, j'ai su réagir pour pouvoir me relancer toujours dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais travaillé pour personne et aujourd'hui, j'en suis pas mécontent malgré les galères que j'ai pu avoir. Donc, j'ai pas honte de dire que j'ai touché le fond. Hein. Je ne suis pas comme certains qui se pavanent avec des Lamborghini loués pour faire des petits films. Donc, non, non, je suis un chef d'entreprise normal qui a eu des réussites et eu des déboires. Voilà. Le thème que tu as choisi aujourd'hui, Cyril, est le suivant. Réussir, ne jamais rien lâcher. Pourquoi ce sujet? D'abord, c'est le sujet de ma vie. C'est le sujet de ma vie parce que comme je viens de le dire, un chef d'entreprise, et c'est une succession de réussites et d'échecs. Moi, aujourd'hui, j'ai jamais vu de chef d'entreprise euh, qui, euh, qui ont fait que réussir. Voilà. J'ai vu des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui se sont plantés, qui se sont relancés, etc. Donc, pour moi, la réussite passe obligatoirement par l'échec. C'est, pour moi, c'est comme ça que la vie d'un chef d'entreprise réussit. Si on veut prendre un exemple, dans les pays anglo-saxons, si jamais on marque qu'il n'y a pas eu d'échec sur son CV, on risque de ne pas être pris. Les anglo-saxons aiment l'échec parce que justement l'échec nous permet de nous faire grandir. Les Américains disent fail big, échoue grand. Donc le fait de dire échoue grand, c'est un terme, enfin c'est quelque chose de très fort de dire échoue grand. Tu vois, c'est pas du tout comme en France, on est très conservateur quand, par exemple, on va avoir un dépôt de bilan, ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. J'ai eu un dépôt de bilan. euh, on est marqué au fer rouge. On est marqué au fer rouge. On est marqué Banque de France. Alors moi, j'ai eu cet échec qui a été cuisant et tant au niveau euh, psychologique que financier, parce que financier, j'en ai pris plein la gueule. Et donc, fichier Banque de France, fichier au niveau des organismes sociaux. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir réouvrir des sociétés, mais il y en a qui n'y arrivent pas, qui sont interdits de gérance. Donc, euh, donc pour moi, euh, la réussite passe par l'échec. Voilà. D'accord.
Alors, est-ce que je peux imaginer réussir ma vie sans tenir compte de la profession que je vais exercer et du temps que je passe dans mon métier? Complètement. Tu vois, complètement. On peut réussir sa vie. On peut réussir sa vie avec quelque chose de différent. Je parle professionnellement. Okay, moi, j'ai un cursus informatique. C'est vrai que toute ma vie, j'ai surfé sur l'informatique, mais j'ai touché à des métiers différents liés à l'informatique. J'ai démarré ma vie professionnelle en faisant des systèmes d'aide à la décision pour grands patrons. C'était proche de l'intelligence artificielle. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rentrer, donc j'ai réussi dans ce domaine-là. J'ai eu l'opportunité de développer un logiciel de gestion de bibliothèque. Donc, rien à voir avec les grands comptes, les grands patrons, les indicateurs de pertinence, etc. J'ai développé un logiciel de gestion de bibliothèque. Ça a marché. Donc, j'ai réussi ma vie. Bon, après, il y a eu un problème d'associé qui nous a plantés. Bon, bah, j'ai échoué. Et puis, j'ai rebondi. J'ai développé une plateforme de téléchargement de produits numériques. J'ai réussi. Je l'ai vendu. J'ai refait autre chose. Tu vois, donc, en fin de compte, on peut faire plusieurs choses dans sa vie. On peut avoir plusieurs jobs. De toute façon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse avoir un job comme l'avaient nos parents avant, où ils restaient toute leur carrière dans une entreprise. Moi, j'ai l'exemple de mon père qui est rentré par la petite porte dans une entreprise et qui a terminé à la direction générale de cette société, avec 5000 personnes comme employés. Mais il est resté toute sa vie. Il a eu des opportunités de changer, mais il est resté. Alors que aujourd'hui, dans la vie même d'un salarié, c'est rare de rester toute sa vie. Les jeunes aujourd'hui vont faire plusieurs boîtes avant soit d'ouvrir leur propre société, soit de rester dans leur société à partir de 40 ans. Et puis ils terminent 40, 45 ans et ils terminent leur carrière dans une dernière boîte. Donc oui, on peut réussir. Alors, en sens inverse, Cyril, est-ce que je suis prêt à réussir professionnellement en échouant dans ma vie privée, ma vie affective, ma vie relationnelle? C'est très dur. C'est très dur parce que les deux vont de pair. Je prends encore une fois mon expérience professionnelle. Tout s'est écroulé à partir du moment où j'ai enclenché mon divorce. Et alors, c'est vrai que c'était peut-être un concours de circonstances, mais j'ai enclenché mon divorce et en même temps une trahison d'associé. Donc, c'est une vraie descente aux enfers. Et pour pouvoir rebondir, il faut un mental d'acier. Parce que quand tout s'écroule autour de nous et que professionnellement ça s'écroule et psychologiquement c'est très très dur de prendre un dépôt de bilan quand on est chef d'entreprise depuis des années, c'est dur parce qu'on nous enlève toute liberté. C'est-à-dire qu'on est en dépôt de bilan, on est avec un administrateur et cet administrateur contrôle tous nos faits et gestes de l'entreprise. Donc, par exemple, pour pouvoir acheter un stylo, il faut lui faire une demande. Parce que c'est lui qui contrôle nos comptes financiers. Donc, déjà psychologiquement, là, c'est difficile. Alors, si en plus, affectivement, dans la famille, on prend un tsunami, bah, on est balayé. On est balayé, on tombe au fond du trou. On tombe et il y en a beaucoup qui tapent des burn-out, qui tapent des dépressions. Il y en a beaucoup qui se suicident aussi. On n'en parle pas, mais il y en a énormément. Donc, c'est vraiment une descente aux enfers. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et je l'ai vécu très durement pendant presque un an. Pendant presque un an, avec une période où j'ai failli être complètement SDF.
parce que ben, alors on peut dire, ouais, ben, t'as qu'à aller bosser au McDo, t'as qu'à aller bosser à droite, à gauche. Ouais, bien sûr. Mais au McDo, ils prennent pas à partir d'un certain âge. Donc, je dis pratiquement SDF parce que si j'avais pas eu un toit, ben, j'aurais été SDF. Là, je l'ai pas payé mon loyer. J'ai prévenu ma propriétaire à l'époque. J'ai dit, voilà, je ne peux pas payer, je ne sais pas dans combien de temps. Quand est-ce que je vais pouvoir, je vous rembourserai, mais je ne sais pas quand. Elle a été extraordinaire. C'était une vieille dame qui n'avait pas vraiment besoin d'argent. Elle m'a dit, OK, pas de souci. Et c'est vrai qu'après, quand c'est reparti, ben je l'ai remboursé complètement. Mais il faut une force mentale extraordinaire pour pouvoir se relancer. Parce que sinon, on ne se relance pas. Et moi, cette force mentale, je l'ai puisée au plus profond de moi-même parce que j'ai été formaté à la difficulté, j'ai été formaté à vivre durement dans ma vie. J'ai fait des sports de combat qui m'ont endurci, des sports de combat haut niveau qui m'ont endurci le mental et qui ont en permanence, qui ont été présents inconsciemment dans mon esprit pour pouvoir surmonter les épreuves et y aller. Donc du coup, j'ai pu surmonter. Et quand je regarde ma vie maintenant derrière moi, c'est vrai que c'est un petit yo-yo. Des succès, des petits échecs, des grands échecs, des succès. Et je pense que c'est pour tout chef d'entreprise comme ça. Parce qu'à un moment donné, il y a plantage. Alors j'imagine que ça doit être vraiment dramatique si en plus un gros problème de santé vient se greffer là-dessus. Eh ben, c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai tout chopé en même temps puisque j'ai fait alors, un petit infarctus et quelques années plus tard un AVC. Bon, ça va, tout va bien, j'ai tout récupéré, ça va. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, le corps n'en peut plus, quoi. Il peut plus gérer autant de stress, autant de galères, autant de gens qui nous tombent dessus parce que quand on plonge financièrement, on plonge financièrement pro et perso. Et il y a tous les requins qui nous tombent sur la gueule. Et puis c'est des sans pitié, quoi. Voilà. Mais bon, il faut savoir se relever. Es-tu d'accord, Cyril, qu'il faut avoir envie de faire quelque chose, de se rendre utile pour réussir et persévérer? Alors, se rendre utile pour réussir. Moi, je dirais se rendre utile et réussir. Et avoir cette satisfaction. Pendant de nombreuses années, j'ai fait du fric pour faire du fric. J'en ai fait beaucoup, mais c'était pour faire du fric. Et puis, avec l'âge, j'ai compris que être utile et faire de l'argent, c'est pas mal. Et on est bien avec soi-même. Et c'est pour ça que j'ai orienté mes business par la suite en essayant d'être le plus utile possible, le plus humain possible. Parce que quand on est jeune et qu'on fait du fric, on a juste envie d'être le loup de Wall Street. On a juste envie de ça. Les belles voitures, les belles maisons, voilà, c'est faire du fric et puis kiffer. Voilà. Et puis quand on devient un peu plus vieux, on se dit c'est bien de vivre de ce qu'on aime faire. Et je l'ai compris et puis j'ai réussi à réorienter mes business utiles en faisant des sous et en étant pleinement satisfait de ce que je faisais. Et c'est vrai que mon dernier business, qui est depuis que je fais ça depuis 4 ans, le coaching, j'adore. J'adore parce que j'ai une relation humaine avec les personnes que je coach. C'est plus les grandes salles de réunion avec les costumes 3 pièces, les avocats, les signatures, etc. Là, c'est du one-to-one. C'est des personnes qui ont des blessures, qui se confient,
qu'on essaye aussi d'aider un petit peu, tout en faisant le coaching. Et je trouve ça aujourd'hui fabuleux. J'adore mon métier. J'adore ce que je fais. Et ça me permet de faire de l'argent. Et oui, et ça aussi, c'est pas Moi, je inutile. m'en cache pas, tu sais, je me cache pas que c'est un business qui est pas facile, parce que il y a beaucoup de monde sur ce genre de créneau, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de conneries et qui se servent de la crédulité des personnes pour pouvoir vendre des formations. Moi, je vois encore passer, parce que je suis abonné à pas mal de listes, parce que ça me permet de faire des veilles, encore des gens que je connais qui disent prenez ma formation, vous allez exploser, gagner votre premier million dans l'année. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. C'est tellement utopique ce genre de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui plongent. Beaucoup de personnes qui plongent dedans et qui se disent ah d'accord, ok, je vais prendre cette formation. Je fais juste une parenthèse, mais aujourd'hui, les formations online qu'on voit en automatique, qui ne sont pas accompagnées de coaching, de quelques heures de coaching, ça vaut rien. On est seul devant son ordinateur et comment on fait pour avancer? Donc il y a beaucoup de bullshit. Donc c'est ce qui permet à des gens qui sont honnêtes de pouvoir démarrer rapidement. Et moi, c'est vrai que il y a 4 ans, je me suis lancé un peu par la force des choses, mais ça a démarré tout de suite et ça s'est pas arrêté. Donc je suis très content. Cyril, d'après toi, le réseau est-il une des clés pour parvenir à cette réussite et à cette persévérance? Alors, ça dépend ce qu'on appelle réseau. Si c'est les réseaux sociaux, oui, c'est important. Le réseau personnel, ça dépend de son business, mais il est important. En tout cas, ce qui est très important aujourd'hui pour faire un business, c'est la notoriété. Si on n'a pas de notoriété, si on ne devient pas la référence dans son business ou une des références parmi les références, c'est très compliqué. Les gens aujourd'hui veulent une notoriété, veulent une image, veulent coller à un business d'abord qui leur ressemble, mais aussi à un business valorisant et qui réussit. Voilà. Donc le travail de l'image pour un business est capital. Donc, tu vois, le réseau, oui, c'est important. Tu vois, nous, on travaille essentiellement sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc, on se fait connaître. Tu vois. Et le réseau professionnel, business, tout dépend en réalité du secteur d'activité dans lequel on évolue. Si par exemple, tu montes un business d'esthéticienne, bon, c'est bien le réseau social, mais le réseau parallèle, pro, amical, etc., joue plus que le réseau social, parce que c'est un commerce de proximité, c'est un commerce de bouche à oreille. Alors bien sûr, les réseaux sociaux permettent de faire du référencement localement, mais tu vois, c'est important le réseau pro dans ce cas-là. Mm-hmm. Alors, il n'est pas facile de combiner les aspirations personnelles avec les obligations de la vie professionnelle. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes ou aux moins jeunes qui souhaitent réussir sans jamais rien lâcher? Aujourd'hui, c'est plus pareil qu'il y a 20 ans. Quand moi j'ai démarré, 25 ans maintenant, je dirais que lancer un business est excessivement dur et ça demande un temps personnel énorme. Quand on est en couple, eh ben, il faut dire à son conjoint, écoute, voilà,
je vais avoir 2 ans, 3, où je vais cravacher comme un taré. Et il faut que tu comprennes que je vais rentrer tard, ou que je vais travailler tard, ou que pendant la nuit, je vais me lever, je vais bosser, que tu vas me voir peu, mais c'est parce que je construis quelque chose. Quand on est tout seul, on cravache et puis on y va. Mais quand on est en couple, que ce soit homme-femme hein, qui lance un business, au démarrage de ce business-là, il faut que de part et d'autre, on comprenne que ça va être violent. Voilà. Lancer un business pour gagner, hein, je ne parle pas lancer un business pour vivoter. Attention, hein. Je parle de lancer quelque chose pour, je ne dis pas pour en vivre toute sa vie, mais pour en vivre bien, c'est violent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les seconds. Il faut être premier, il faut être ingénieux, il faut regorger d'idées, il faut rebondir, il faut être capable. Et tout ça, ça a un impact sur sa vie privée. Donc, quand on est en couple, jeune marié ou voilà, paxé ou ce qu'on veut, il faut le dire. Il faut le dire, voilà, je te préviens. Et à partir de là, je pense que tout va aller, tout va. Et c'est vrai que d'avoir un vrai soutien dans sa vie privée, moi j'ai toujours dit le soutien dans la vie privée, c'est le kérosène du chef d'entreprise. Parce que sans soutien, on est seul. Déjà, en tant que chef d'entreprise, on est seul. On est seul à prendre ses décisions, même si on a des associés, sauf si on a un associé dormant. Mais si on a un associé actif, on est seul à prendre ses décisions. Donc, c'est pas évident. Cyril, avant de terminer cette entrevue, as-tu des actualités à nous partager? Alors, conférences, formations en ligne, projets d'écriture, ateliers, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu Alors, il vas y a nous annoncer? plein de choses. Il y a énormément de choses. Depuis quelques mois, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. J'ai beaucoup de projets en développement qui vont voir le jour à partir du mois de septembre-octobre. Donc là, pour l'instant, ça, je ne peux pas en parler parce que c'est des projets qui sont très ambitieux, qui n'ont pas encore été faits. J'ai l'habitude toujours de sortir des choses qui n'ont jamais été faites. Donc oui, je travaille sur des très très gros projets. La formation Warrior s'est transformée aussi en Warrior Express. J'ai plus le temps matériel de maintenir l'académie comme je l'ai maintenue pendant presque 3 ans avec plusieurs sessions parce que mon business à côté explose. Donc, je suis full-time toute la journée à travailler. Donc, malheureusement, j'ai pris un plaisir phénoménal. D'ailleurs, Patricia, tu es une vraie warrior à développer l'académie. Je ne dis pas qu'elle est fermée, pas du tout. Elle est en pause. Je travaille justement sur quelque chose de nouveau pour 2021 avec un mix en présentiel et en online. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. C'est pour 2021. Les ateliers Warrior vont malheureusement auraient pu continuer, mais là avec le confinement, on ne peut pas. Donc je ne peux pas les faire. J'ai tous mes ateliers qui ont été annulés pour 2020. J'avais démarré un cycle de conférences qui est annulé pour 2020, mais que je vais retrouver en 2021. Le gros point d'interrogation, c'est que je vais organiser, je vais organiser une conférence le 14 novembre. Alors, tu vas me dire, ouais, mais s'il n'y a personne. Eh bien, je vais organiser cette conférence sans aucune personne. On va être 6 sur scène
et on est en train de travailler sur un environnement online où toute la conférence sera retransmise comme à la télé en direct. Voilà, donc les places seront beaucoup moins chères à acheter. J'ai avec moi des coachs de renom qui sont juste extraordinaires. Je serai sur scène avec eux. Donc ça sera une journée de conférence. Pour nous, ça va être difficile parce qu'il n'y aura personne en face de nous, à part des caméras et un public qui sera online. On aura des modérateurs qui pourront répondre et nous, on répondra en direct aussi, directement sur scène. Donc ça va être sympathique. C'est quelque chose pareil qui ne s'est jamais fait et on va faire quelque chose de fabuleux. Donc techniquement, ça va être, pour nous, ça va être un peu une prouesse parce que, bon, moi personnellement, j'ai jamais fait de retransmission en direct, si ce n'est que les lives Facebook qu'on fait. Mais là, ça va être une vraie organisation parce qu'il va y avoir une régie avec plusieurs caméras qui vont nous filmer sur plusieurs angles, en temps réel. Enfin, bon, ça va être pas mal. On va bien rigoler. Donc voilà, ça c'est le gros événement de la fin d'année. Je travaille toujours mes conférences. Mon site internet cyrildarmon.com s'actualise au fur et à mesure parce que j'ai quand même du temps pour pouvoir l'actualiser en ce moment, même si je suis hyper pris. Voilà, donc il y a plein de choses, énormément de choses en ce moment qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Cyril, si on a besoin de te joindre, on procède comment? Ta page Facebook, comment? Ma page Facebook, quand on me dit j'arrive pas à te joindre, c'est qu'on veut pas me joindre, parce que je suis le mec le plus accessible de la planète. C'est page Facebook, c'est mon site internet cyrildarmon.com. Donc là-dessus, il y a toutes les informations. LinkedIn aussi, si on veut me joindre, je suis sur LinkedIn. Voilà. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube, mais je l'afficherai à ce moment-là aussi. Ouais, mais je la développe pas. J'ai pas le temps de la développer. J'ai dans les cartons une tonne de capsules à faire que je vais faire, je pense, cet été. Cet été, je pense que je vais faire plein de petites capsules. Mais c'est vrai que la chaîne YouTube, j'ai pas développé. Voilà, j'ai pas eu le temps. D'accord. Voilà. Cyril, je te remercie pour ton témoignage. Merci beaucoup, Patricia. En tout cas, ça me fait toujours très plaisir d'être dans les entrevues de Patoun, que je trouve que je regarde pas tout le temps, je te l'avoue, parce que voilà. Mais dès que je peux, je regarde et vraiment, je prends un plaisir de regarder tes intervenants. Donc, je te remercie énormément. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Et belle continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à vous de suivre les entrevues de Patoun. Vous souhaitez être l'invité? Vous souhaitez poser des questions? Merci de me contacter en message privé.